Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir bienvenue. tout le monde. Ça s'en va et ça revient. Noël Le Graët en retrait de la FFF, Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée nationale. L'Assemblée où les énergies renouvelables ont fait bugger le système de vote électronique hier. À suivre aussi une tête de sanglier retrouvée empalée sur un rond-point des Landes au petit matin, Saint-Pin sur le chemin de l'école. Les vraies voix Sud Radio. À votre avis, de qui parle Fabien Roussel quand il dit ça dans Télématin ? Il a des gamelles aujourd'hui qui ne feraient pas lire un chef étoilé. Ce n'est plus possible. Le patron du Parti communiste évoquait le président de la Fédération française de foot. Et oui, la décision est tombée tout à l'heure après le comité exécutif. Noël Le Graët est retiré de la présidence de la Fédération française de foot, au moins jusqu'au résultat de l'audit commandé par le ministère des Sports. Sanction plus sévère pour la directrice générale de la Fédé, Florence Ardouin. Elle entretenait des relations exécrables avec Le Graët. Elle est mise à pied, elle, à titre conservatoire. Philippe Diallo, ancien vice-président de la 3F, assure l'intérim des deux fonctions. Le comité exécutif évoquait ce matin ses propos polémiques sur Zidane, ses accusations aussi de harcèlement contre Noël Le Graët, mais aussi la prolongation de l'entraîneur Didier Deschamps jusqu'en 2026, prolongation validée en revanche à l'unanimité par l'instance dirigeante du foot français. Lui est réapparu presque comme si de rien n'était à l'Assemblée nationale. Oui, en pleine reprise de séance à la Commission des Affaires étrangères. Je salue l'arrivée dans notre commission d'un nouveau collègue, M. Quatennens. Bienvenue dans nos travaux. Et maintenant, donc, nous allons examiner le rapport d'information sur la réforme du corps diplomatique. Et voilà, comme si de rien n'était, le retour d'Adrien Quatennens, salué par le président modem de cette commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlanges, tandis que dehors, la présidente du groupe macroniste, Aurore Berger, lance l'offensive. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc été prévenus du retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale au sein de la commission des affaires étrangères. Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel, qu'il n'a rien de banal et qu'il n'a en fait rien de normal. Le groupe Renaissance annonce une future proposition de loi pour mettre en place une peine complémentaire d'inéligibilité contre les élus condamnés pour violences conjugales ou intrafamiliales, même quand ces violences conjugales n'ont pas entraîné d'ITT, précise Aurore Berger. Pas de commentaire sur ce point de la part d'Adrien Quatennens à la sortie, lui aussi au micro de la chaîne parlementaire. J'exerce mon travail de parlementaire, j'applique et respecte la décision prise par mon groupe politique. Voilà. Merci à tous et bonne journée. La majorité a posé une PPL pour que les personnes condamnées pour violences conjugales soient taxées d'éligibilité. Pas de réponse d'Adrien Quatennens. Exclu 4 mois du groupe de la France Insoumise après avoir reconnu une gifle infligée à son épouse. L'Assemblée nationale qui se prépare à la bataille des retraites. Félix. Recul de l'âge légal à 64 ans, 43 annuités, départ plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, avant 20 ans notamment. Le gouvernement espère bien passer sa réforme des retraites avec les voix du groupe Les Républicains. En attendant, hier, il a fait passer sa loi sur les énergies renouvelables avec les voix socialistes. Après tout, il en faut pour tout le monde. Vote électronique. Et franchement, on se demande si les ordinateurs du Palais Bourbon tournent avec Windows 95. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Non mais, mes chers collègues, on se calme, il y a un problème technique, ça sert à rien de s'énerver. J'ai un administrateur qui est à mes côtés et qui essaye de résoudre le problème. Le premier scrutin indiquait 315 votants. Vous pouvez constater avec moi que vous n'êtes pas 315 dans cet hémicycle. Aïe. Oui, Windows 95, je vous le disais. Ça c'est le modem, C'est le vieux modem des années 90, quoi. Bon. Le système informatique de l'Assemblée nationale, intermittent, un peu comme une éolienne finalement, dont le texte est censé favoriser l'implantation. Finalement, il a fallu suspendre la séance pour éditer des bulletins papier, des bons vieux bulletins papier. Les députés ont donc voté ce texte sur les énergies renouvelables avec 286 voix contre 238. Le Sénat l'avait déjà largement soutenu début novembre. Et on en vient à cette curieuse découverte sur un rond-point des Landes. Oui, un rond-point très précisément de Mollietz et Mas dans les Landes. Ça me rappelle quelqu'un. C'est Philippe Bilger qui fait Qui ronfle. qui fait une petite sieste. Comme vous y allez, vous avez sans doute reconnu le grognement caractéristique du sanglier. Sauf que le sanglier dont on parle, il était beaucoup plus silencieux puisque sa tête a été retrouvée empalée sur ce rond-point hier matin. Et bon réveil, bien sûr, sur le chemin de l'école. La tête de sanglier a été rapidement enlevée, nous précise tout de même le journal Sud-Ouest. Notez que sur cette commune de Mollietz et Mas dans les Landes, un événement avait agité la chronique localement il
il y a 2 ans, des sangliers avaient piétiné et ravagé le golfe de la commune. Alors, est-ce qu'il faut y voir un lien, une vendetta anti-sanglier? Y a-t-il un climat anti-sanglier à Molietz? On a passé quelques coups de fil pour le savoir sur place et des habitants nous parlent plutôt des chasseurs. Des chasseurs se sentant montrés du doigt par les récents débats autour de la chasse. Certains d'entre eux auraient voulu manifester un certain malaise avec ce geste. Merci Félix Mathieu. On va revenir sur cette demande, cette proposition de loi d'Aurore Berger, Philippe Bilger. Moi je trouve, alors je sais maintenant que nous avons une personne comme Irène, je vais faire très attention. Moi je considère qu'il a été condamné, Quatennens, 4 mois de suspension. Il y a une hiérarchie dans les agressions et dans les transgressions. Et il me semble qu'il peut revenir et qu'on devrait ne plus en parler. Mais là, j'attends avec impatience la contradiction d'Irène. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je pense que la difficulté aujourd'hui en tant qu'élu, c'est que les gens croient en ce qu'on leur raconte. Donc on a fait des campagnes sur les législatives, sur les présidentielles, où on a entendu parler du mouvement Nous Sommes. Le groupe LFI n'a pas été le dernier à critiquer, y compris des personnes qui avaient été nommées ministres, comme quoi ils avaient fait des agressions. C'est juste pas possible de dire ça, faut pas le faire, et de le faire, quoi. Je crois qu'à un moment donné, la confiance, elle peut pas exister. Or moi, pour la démocratie, faut qu'on ait confiance dans les élus. Donc je trouve que ce qui se passe là est pas terrible. Je trouve que le groupe LFI a pas été très clair dans ce qu'il disait par rapport à Quatennens, et je pense que je préfère Fabien Roussel. Voilà. Sébastien Ménard. Je suis partagé. C'est pas c'est toujours la synthèse. Vous êtes le François Hollande des vrais voix. Et encore, François Hollande, il savait trancher. Bon, alors on va trancher. L'ancien Sébastien vous aurait répété ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à dire on ne peut pas rendre quelqu'un inéligible pour une gifle. Voilà, donc ça c'est l'ancien Sébastien. On attend avec impatience Sébastien, version 2023. 2023, oui, qui est évidemment très sensible à ce qui se passe autour de lui, qui est aussi élu local, qui a bien compris que ce qu'on passait il y a encore 10 ans et c'était pas bien, et ce qu'évidemment on acceptait il y a 15 ou 20 ans ne passe plus. C'est choquant. Moi j'utilise souvent finalement mon gamin, j'ai un ado à la maison, j'écoute, je regarde. Et évidemment aujourd'hui voilà, je pense que Quatennens en a trop fait. Je pense qu'on en a trop fait autour de Quatennens. Et je pense qu'il aurait dû avoir la dignité de passer à autre chose, de changer de vie. Voilà, je répète ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et il a raison, une simple gifle à ce stade. Voilà. Je suis curieux de savoir ce que pensera le futur Sébastien. On a eu 2024. On a eu le nouveau. Oubliez pas, je suis un anarchiste de droite et je l'assume. Vous êtes surtout de droite ce soir. mais très peu anarchiste. Mais en réalité, ce qui me gêne dans votre raisonnement, c'est que... Je le dis, et c'est horrible, Irène, ça n'est qu'une gifle. Je veux dire, dans des épisodes entre les sexes qui peuvent être infiniment dramatiques, si on donne cette importance à une gifle qui peut exister et qui est inadmissible, même dans le cadre d'une crise conjugale, que fera-t-on d'autres transgressions beaucoup plus graves? Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça commence par une insulte, après il y a une gifle, après il y a d'autres gifles, et à la fin il y a des féminicides. Et en France, vraiment, on n'est pas au top du palmarès européen au niveau des violences contre les femmes. Merci beaucoup en tout cas de cette réponse, Irène. Philippe Bilger est avec nous, Irène Tolleray, députée européenne, et Sébastien Ménard, patron de la Foodtech, en tout cas d'une entreprise de Foodtech. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et on va revenir sur ce qui s'est passé à la gare du Nord. 6 personnes ont été blessées à l'arme blanche ce matin. L'homme responsable de l'attaque a rapidement été maîtrisé par les policiers. Il y a des suites, on a des informations qui viennent de tomber. On va en parler dans quelques instants. Et on vous souhaite, merci en tout cas, on vous souhaite un bon début de soirée avec nous. Je pense que ça va être le plus beau jour de votre vie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, à tout de suite.